Devant les professionnels des médias, il a déclaré qu'au niveau du gouvernement actuel, les choses sont en train d'être planifiées et que la relance de l'AMIBA pourra prendre un peu de temps. Euh, je voudrais que notre frère euh, Nicolas Kazadi s'occupe des finances, mais qu'il laisse le côté technique à ceux qui ont une vision. Aujourd'hui, ou bien les gestionnaires d'entreprises qui peuvent savoir où mettre la main pour démarrer l'AMIBA immédiatement. Je voudrais faire un petit aperçu pour dire que avec le gouvernement Kabila, il était dit qu'on donne à l'AMIBA ne fût qu'un fonds de roulement qui était chiffré à ce moment-là à quelques 30 millions. Parce que nous avons des travailleurs qui ont la maîtrise de l'outil qu'ils ont pour le moment, même vétuste, mais qu'on puisse y enjoindre quelque chose pour qu'ils puissent recommencer, s'autofinancer, et même en attendant un grand investisseur qui va venir prendre l'actif et les passifs. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'AMIBA a une dette sociale qui avoisine le 400 millions. Et aujourd'hui, un vrai investisseur qui doit venir à l'AMIBA demanderait beaucoup parce qu'il voudra prendre les deux, l'actif et les passifs, comme je l'ai dit aujourd'hui. Mais nous, comme Congolais, comptons sur nous-mêmes et l'expertise que nous avons et le massif 1 que nous avons de l'AMIBA. Le budget 2022 prévoyait 145 millions de dollars à débourser par le gouvernement congolais, qui aujourd'hui est en train de cartonner sur le plan financier à 14 ou presque 15 milliards de dollars. Mais on avait besoin de 145 millions à donner au comité de gestion pour le moment, afin qu'on puisse redémarrer l'AMIBA. Prendre un peu d'argent, utiliser pour le capital humain les travailleurs de l'AMIBA qui sont là, et acheter quelques matériels, même de deuxième main, comme on dit, pour que les gens puissent comprendre, pour qu'on puisse redémarrer l'AMIBA immédiatement. Et je vous dis qu'aujourd'hui où nous parlons avec vous, l'AMIBA continue à produire, même si c'est 1000 carats. Mais on peut capitaliser pour produire autant et protéger notre population. Je me demande pourquoi notre frère est en train de prendre l'argent de la République comme si c'était l'argent de sa propre poche et raconter des histoires. Je dis bien de raconter des histoires car il ne sait pas à quoi s'en tenir pour gérer une grande société comme l'AMIBA. Il a avancé tel que tout est perturbé parce que le programme de l'ancien régime n'a pas été bien respecté, c'est ce qui est à la base. Vous ne pensez pas que cet argument tient debout? Non, non, cet argument ne tient pas debout, aucunement. Aucunement. L'ancien régime qui était là avait pour mission de détruire et de mettre l'AMIBA à l'arrêt. Nous le disons haut et fort. Et aujourd'hui, nous disons que l'AMIBA peut redémarrer sur ce cendre avec de petits moyens. Parce qu'une société, même démantelée par de personnes, peut se reconstituer en voyant le capital avec lequel on peut redémarrer. Et aujourd'hui, M. Kazadi, l'ancien régime qui est parti, ça fait aujourd'hui 3 ans. Et par la politique du chef de l'État, avec cette patrouille financière de l'IGF, le budget est en train de cartonner. Pourquoi ne pas sortir les 145 millions de l'AMIBA et donner à ce comité qu'on doit réformer et lui engendre les gens qui ont une vision propre? Parce que dans une planification, on doit voir les contraintes. On ne peut pas les élaguer totalement, mais on va les aménuiser. Les aménuiser pour enfin atteindre un résultat. Et le résultat que nous avons, nous attendons, c'est ce que l'AMIBA puisse remettre de ses cendres. La campagne électorale, lorsque le président Félix était venu ici, il avait d'abord pris l'AMIBA comme étant son programme prioritaire. Et aujourd'hui, quand vous voyez le président Félix, parce que
le ministre Nicolas Kazadi est dans le gouvernement et le régime, dans un régime qui est chapeauté par le président Félix. Mais lorsque vous voyez le président Félix, est-ce que lui-même est préoccupé par cette situation de l'AMIBA? Et s'il est préoccupé, pourquoi il ne fait pas les suivis? Le président Félix Sedan, je voudrais bien dire que j'ai été avec lui, nous sommes des élus, j'ai été avec lui dans sa campagne. Et M. Nicolas Kazadi, moi je me dis, je me pose la question que c'est un chevet qui est tombé dans la soupe, qui ne connaît pas. Et Antoine Félix, mon autorité de référence, il a sa vision. C'est un fin diplomate, c'est un grand politicien, c'est un visionnaire, c'est un don pour la République démocratique du Congo. Il a vu que cette province ne peut redémarrer qu'avec l'AMIBA. Car l'AMIBA a été tué disant que notre défunt patriarche, tous ceux qui sortaient à l'AMIBA, on lui remettait à lui pour combattre le régime en place. Ce qui est politiquement, ce qui est archi faux. Mais je vais vous dire, avec sa façon de voir les choses, Antoine Félix attend toujours que ceux qui sont spécialistes dans chaque domaine lui amènent un discours et lui amènent des données sur lesquelles il peut se baser pour aller de l'avant. Mais quand nous avons des gens qui disent que l'AMIBA peut aller de l'avant et que des gens comme Nicolas Kazadi se mettent au devant de lui pour lui dire non, ou bien pour bloquer les moyens qu'on peut donner à l'AMIBA, là, vraiment, nous disons que M. Kazadi, c'est un chevet qui est tombé dans la soupe et il est en train de se battre contre l'avenir et le développement du Bassai. C'est le président de la République qui a un compte à rendre à la population en 2023. Et si aujourd'hui lui-même ne fait pas les suivis parce qu'il veut observer les techniciens, vous ne pensez pas que cela peut bloquer son discours en 2023 oui, auprès de la population? Ce qui est vrai, c'est que le chef de l'État qui a comme seule constitution électorale l'étendue de la République démocratique du Congo, il a un contrat social avec chaque citoyen congolais. Ce qui est vrai aussi. Mais aujourd'hui, au lieu de tâtonner, le chef de l'État attend être accompagné. Si nous pouvons paraphraser l'ancien président, le défunt Mobutu, ce n'est pas un magicien, il n'est pas spécialiste dans tous les domaines possibles. Il attend que les autres l'accompagnent. Mais écoutez que je suis de l'UDPS, moi, personnellement aujourd'hui, mais je vous dis que l'entourage du chef de l'État et les gens en qui il fait confiance, 80% ne l'aident pas. Je suis au regret de vous dire cela. Au lieu de lui donner un bon discours et de l'orienter sur la voie qu'il doit prendre pour qu'il ait un discours en 2023, les autres sont en train de lui mettre des bâtons dans le dos. Je sais qu'il est trop patient, mais le moment venu, il agira parce que je le connais aussi assez bien. Votre dernier mot par rapport à cette situation? Oui. Le dernier mot est qu'on laisse la République et le régime Tshisekedi Tshilombo aujourd'hui donner les moyens à l'AMIBA et qu'on laisse les enfants du Kasaï oriental qui sont disposés à remettre sur les rails leur entreprise, qui est le poumon du Kasaï oriental, faire quelque chose par rapport à la redistribution normale du revenu tel qu'ils ont été déjà programmés dans cette année 2022. Il ne nous reste qu'un mois ou 2 mois. Et les 145 millions. Aujourd'hui, M. Kazadi mettra les 145 millions dans quel compte? Il va mettre quel libellé pour que cela puisse marcher? Il ne doit que s'occuper des histoires financières, peut-être avec les institutions de Bretton Woods, mais laisser à l'interne ceux qui connaissent quelque chose et ceux qui peuvent orienter la relance de l'AMIBA, le faire parce que l'AMIBA a démarré en 1959 avec 5900 travailleurs. Aujourd'hui, tous presque, à part ceux qui sont allés en pension et les autres, presque sont décédés. Nous n'avons même pas plus que 2000. Mais à partir de cela, si on peut renouveler la main-d'œuvre, si on peut avoir ces moyens qu'Antoine Félix a acceptés, parce que c'est lui qui, en dernier essor, qui va promulguer la loi des finances que nous avons, qui est en train de se battre. S'il ne veut pas la promulguer, elle reste comme ça. Et les 145 millions qu'il a autorisés se trouvent à quel niveau? Et aujourd'hui,
n'avons-nous pas de techniciens et de gens capables, visionnaires, qui peuvent faire renaître l'AMIBA? Parce que ça fait autant d'années que l'AMIBA n'est que sur cette seule place. Et aujourd'hui, la SACIM, qui est dans l'espace minier de l'AMIBA, a cartonné aujourd'hui, même avec plus de 1 million de carats produits par mois. Donc, aujourd'hui, laisser l'AMIBA se mourir, c'est tuer le peuple kassaïen, c'est être un assassin du Kasaï. Merci.